Et salut à tous les amis, c'est Orion et on se retrouve pour un nouveau mini-cours. Comme d'hab, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais pour ma rentrée, je vous ai préparé un truc plutôt lourd avec mon pote Firerock. Coucou! Et ouais, le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera sur le très célèbre Qui-Gon Jinn. Et non, contrairement à ce que pourraient penser les incultes, ce n'est pas une marque de pantalon, mais bel et bien un puissant maître Jedi. Car en effet, Qui-Gon Jinn est un des personnages les plus mystérieux de la saga Star Wars. Beaucoup de personnes pensent le connaître, mais peu en savent vraiment sur son passé avant la prélogie. Eh bien, commençons par le commencement. Qui-Gon Jinn est l'un des plus grands et des plus sages maîtres Jedi de son époque, à tel point que tout le conseil Jedi ainsi que Maître Yoda lui offrirait volontiers une confiance aveugle et absolue. Sa plus grande particularité était la vision qu'il avait de la Force. En effet, elle différait grandement de celle des autres Jedi. C'est pourquoi il ne fut jamais accepté au conseil, car lui ne voyait pas une force unificatrice, mais il voyait plutôt de vivre l'instant présent. À part ça, ses talents et sa sagesse lui auraient largement permis d'y entrer. C'est d'ailleurs de là que viennent toutes les théories comme quoi Qui-Gon Jinn serait un Jedi grillé, un Sith ou un Yuuzhan Vong déguisé. Ouais, j'avoue que la dernière est un peu tirée par les cheveux. Les cheveux, vous l'avez ? LOL! Extrêmement réceptif à la Force, Qui-Gon fut vite repéré par les Jedi. Il est là! Attrapez-le! Il fut amené au temple Jedi de Coruscant et y reçut un enseignement basique fait pour les jeunes novices. Il se démarqua par son haut potentiel et fut rapidement sous les ordres d'un Jedi. Mais pas n'importe lequel, l'ancien apprenti de Maître Yoda. J'ai dénommé le Comte Dooku, alias Dark Tyrannus. Ce dernier lui transmit une maîtrise hors du commun de la Force. Le dab! Mais des tensions éclataient souvent dans le duo, dû à leur vision opposée de la Force. Il vécut l'un de ses plus gros échecs avec son premier padawan, Xanatos. Ce dernier était le fils d'un homme très riche et très puissant du nom de Stepanovic! Non, en fait il s'appelle Crillon, mais c'est pour ça qu'on a gueulé. Cet homme confia la garde de son fils à Qui-Gon en échange d'une grosse somme d'argent. Enculé. Xanatos s'avéra être un élève très doué. Mais il ne fallut pas attendre très longtemps pour que son comportement et sa vanité le mettent en conflit avec plusieurs autres Jedi et Padawan. Qui-Gon était très sûr de ses méthodes d'enseignement et ferma les yeux à de nombreuses reprises sur l'arrogance et la colère qui émanaient de son Padawan. Et ce, malgré les avertissements du Conseil Jedi. Malheureusement, suite à un conflit entre le Jedi et Crillon, Qui-Gon fut contraint de tuer ce dernier. Xanatos, fou de rage, se jeta sur son maître et manqua de le tuer. Qui-Gon prit le dessus mais n'eut pas la force de tuer son Padawan déchu qui parvint à s'échapper. Cette expérience brisa Qui-Gon et sa confiance en ses méthodes d'enseignement. Il fallut que Yoda insiste pour le pousser à former un nouvel apprenti. Cette fois-ci vous le connaissez, car il s'agit d'Obi-Wan Kenobi. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce personnage car un mini-cours lui sera certainement consacré un jour. Je crois qu'on dit ça à chaque fois en fait. Ouais. Des liens entre maître et apprenti se formèrent très vite. Ils se soutenaient malgré leur vision totalement opposée de la Force. Un jour, Qui-Gon Jinn dut surmonter une épreuve dépassant toutes ses compétences. Le conseil eut vent des complots contre les Jedi, et ils envoyèrent Qui-Gon et son apprenti enquêter. C'est où la quêtée? Tu vois l'Espagne? Ouais. Bah c'est pas là. Ok. Ils se retrouvèrent nez à nez avec la personne ayant orchestré ce complot qui n'était autre que Xanatos en personne. Oh l'enculé! Qui-Gon tenta une ultime fois de raisonner son ancien padawan, mais ce dernier disparut à nouveau. Il trouva finalement la mort sur Telos 4 après avoir remis son savoir à Brock Chun. Ce dernier était un ancien novice et un ami d'Obi-Wan. Par la suite, Qui-Gon et Obi-Wan devinrent comme des frères avec relations plus fortes que jamais. Oh! Non, t'inquiète pas, rien qui prête à une fanfiction. Enfin, je crois pas. La deuxième grande tragédie qui tomba sur Qui-Gon fut la perte de Tal, la Jedi qu'il aimait. Cette dernière est décrite par Qui-Gon comme une des plus belles, sages et intelligentes femmes de toute la galaxie. T'es d'accord? Ouais! Il est d'accord. Ils s'engagèrent l'un vers l'autre, mais Tal fut tué lors d'un enlèvement. C'est triste. T'es d'accord? Ouais! Il est d'accord. La profondeur de cette blessure émotionnelle emmena Qui-Gon vers le côté obscur, et il lui fallut 9 ans pour regagner avec l'aide d'Obi-Wan son équilibre affectif. C'est une des raisons qui explique le respect poussif par Obi-Wan du Code Jedi. C'est 32 ans avant la bataille de Yavin, au cours des événements déclencheurs de la bataille de Naboo, que Qui-Gon et son apprenti firent la connaissance du jeune Anakin Skywalker, lors d'un arrêt sur Tatooine. Il découvrit que le jeune Anakin avait une très bonne intuition, et une analyse de sang révéla un taux de midi-chloriens supérieur à celui de bon nombre de Jedi, dont Yoda.
Qui-Gon affranchit alors l'enfant, convaincu qu'il était l'élu qui apporterait selon la prophétie l'équilibre dans la force. En quittant la planète désertique, ils furent attaqués par Dark Maul. Ils parvinrent à fuir de justesse. De retour à Coruscant, Qui-Gon présenta le jeune Anakin au conseil, et une fois de plus, il fut en désaccord avec la majorité de ses représentants. Car lorsqu'il demanda au conseil de former Anakin, le conseil le jugea trop âgé par rapport aux autres apprentis. Malheureusement, un des défauts les plus durs à contrôler eut raison de la vie de ce grand Jedi, car dans un élan de confiance en lui, il se lança seul dans un combat acharné contre Maul lors de la bataille de Naboo. Il mourut alors après s'être fait briser sa garde, après qu'Obi-Wan et... Mais c'est quoi? Qui a écrit ce putain de texte de merde? Ah, c'est moi! Ça explique beaucoup de choses. Donc, comme je le disais, après avoir brisé la garde de Qui-Gon, Maul lui asséna un coup fatal. Une fois qu'Obi-Wan eut tué Maul, dans un dernier souffle, Qui-Gon fit promettre à son élève une chose qui sauva la galaxie tout entière. Former le jeune Anakin Skywalker. Cette histoire est bien triste, mais heureusement elle ne se termine pas ainsi. De par sa sagesse, Qui-Gon put rejoindre la force brute lors de sa mort. Il put ainsi apparaître en vision à Yoda et le guider jusqu'au chemin de la force. Ainsi, Yoda transmit à son tour ce savoir à Obi-Wan. Voilà, vous savez désormais tout ce que je sais sur l'un des Jedi les plus importants de la galaxie. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de partager cette vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de faire grandir cette chaîne. T'es d'accord? Ouais! Il est d'accord. Sur ce, que la force soit avec vous, c'était Orion, et c'est enfoiré de Firerock. Ouais! Il est d'accord. Mais c'est où l'Espagne en fait? Tu vois la Grèce? Ouais? Bah c'est pas là non plus. Ah. Par contre, ils ont un délicieux tzatziki.